vous souhaite la bienvenue au musée dauphinois, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Je m'appelle Franck Philippot, je suis conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Un amour de vélo. Et je vous invite pour une visite guidée de cette exposition. Le musée dauphinois a été créé en 1906 par Hippolyte Müller, un archéologue autodidacte qui s'est intéressé à la vie de ceux qui habitent ce territoire alpin. On s'inscrit dans cette tradition de ce fondateur et on parle donc des gens qui ont fait ce territoire, cette activité de territoire. Comment on habite ce territoire? Alors, pour parler de cette vie, eh bien, ça peut être comment on habite, d'altitude par exemple. Ça peut être comment l'industrie a favorisé l'essor d'un territoire, mais ça peut être aussi la question du patrimoine immatériel, comment on chante, comment on conte, comment on raconte des histoires. Le musée dauphinois s'attache aussi à montrer d'autres cultures au-delà des frontières alpines pour montrer les points communs, les convergences de préoccupations ou d'aspirations de chacun de nous, par exemple liées à l'écologie, la forêt, le rapport à l'au-delà, le rapport à un territoire reculé ou le rapport à une ville et son extension, etc. J'ai avalé une mouche en roulant sur mon vélo. Je chantais cette chanson, je ne connais rien de plus beau. J'ai attrapé l'amour en te regardant le dos. Je chantais cette chanson. L'exposition Un amour de vélo parle avant tout des cyclistes et parle des rapports que l'on a tous avec cette machine qui paraît peut-être familière, banale presque, mais avec laquelle on entretient un rapport depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Tout le monde a une histoire à raconter avec un vélo. L'exposition Un amour de vélo aborde ainsi en 8 étapes cette relation intime et collective que l'on a avec cette machine qui est la bicyclette. L'exposition Un amour de vélo est constituée d'un ensemble de documents, plus que d'œuvres à vrai dire, de documents qui sont issus de collections publiques, de celles du musée dauphinois, mais aussi du Muséum national d'histoire naturelle, du musée d'art et d'industrie, et d'autres institutions comme le musée Géocharles également. Mais l'enjeu aussi de proposer ce discours, c'est de le faire avec les habitants d'un territoire. Donc on fait beaucoup de collectes de documents qui sont apportés soit par les acteurs vraiment impliqués dans le monde de ces questions du vélo, mais aussi les particuliers qui nous apportent des photographies, des témoignages, etc. Nous sommes face à un tandem. Ce tandem est fabriqué en Isère. C'est un tandem de la marque Joroutens. L'exposition Un amour de vélo présente plusieurs vélos fabriqués sur le territoire isérois. Le tandem présente aussi l'intérêt d'être le symbole d'une liberté ressentie par le couple. On est éventuellement il faut s'imaginer, pendant les congés payés, vers les années 30, l'âge d'or du tandem, où les jeunes couples vont librement parcourir les routes de France et partir en voyage. Alors, derrière cela, il y a toute cette question aussi de l'histoire du vélo et d'une histoire du genre, l'émancipation des femmes, la virilité. Tout correspond à cette évolution des mentalités liées à l'expérience corporelle. On sait qu'il y a eu une opportunité pour les femmes en particulier, de s'émanciper, de prendre le guidon en main, de porter le pantalon. C'est toute cette histoire aussi liée au pantalon, toute cette histoire d'émancipation par les sports, sans se freiner par les interdits, en particulier masculins, c'est vrai. Il y avait des théories hygiénistes qui parlaient des risques pour les femmes, de dangers corporels. Et tout cela est en fait condensé dans ce tandem-là. Finalement, on prend cette liberté de parcourir les routes avec son corps, avec d'autres personnes, pour le plaisir tout simplement.
nous sommes à côté d'un panneau de signalisation qui indique fin de piste cyclable. Il date des années 70 à peu près. Il paraît très modeste, on voit qu'il a un peu vécu. Il témoigne aussi de toute une histoire. Dans les années 70, eh bien, se révèlent aussi encore plus, peut-être qu'avant, des sensibilités écologiques. On est dans les premières crises pétrolières, on est aussi dans l'extension très importante des villes, du tout automobile aussi, qui se déploie avec les 30 Glorieuses. Donc les enjeux sont forts aussi pour déjà réfléchir de façon raisonnée à la mobilité et à des mobilités partagées. Alors ce panneau montre cet établissement de ces vélos-routes, de ces voies de vélo, qui deviennent aujourd'hui ce qu'on appelle aussi des autoroutes à vélo. Hubert de Bedou, le maire dans les années 70-77, ici, témoigne justement de l'ouverture de pistes cyclables urbaines. Ce sont tous ces mouvements de Vélorussion qui naissent au niveau national et qui s'expriment pleinement ici aussi à Grenoble et dans toutes les grandes métropoles. Je m'en allais chercher des oies du côté de Fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire. Nous sommes devant une tenue d'un VTTiste des années 80. Dans les années 80, le VTT arrive en Europe, arrive en France, arrive en Isère. Il vient des USA. Il est le pendant des sports de glisse, du surf, de la Californie, de ce rêve aussi américain. Et il va répondre à de nouvelles aspirations, à de nouveaux souhaits d'expérience, de nouvelles sensations. C'est un enjeu assez fort en réalité, et une pratique sociologique qui va se démarquer eh bien, du sport de route, des grands champions du Tour de France. Il y a d'autres façons de pratiquer ce sport, du fun, de le pratiquer aussi en couple. Il n'y a pas de VTT homme, de VTT dame. On fait ça en famille éventuellement. Très progressivement, les ingénieurs vont aussi inventer des machines, des VTT, pour encore mieux vivre ce sport. Et l'enjeu est fort aussi dans l'aménagement de ce territoire, notamment en montagne. Donc les domaines skiables se complètent aussi dans des pratiques de domaines cyclables. Les plus grands domaines skiables deviennent des plus grands domaines cyclables. Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where. Dès que cette machine apparaît, dès qu'elle est créée, eh bien très vite, les cyclistes, qui ne s'appellent pas encore cyclistes, les vélosman éventuellement, eh bien veulent parcourir des territoires de plus en plus grands à la force musculaire. Et très vite, les excursions qui pouvaient se faire à pied ou à cheval eh bien, se font maintenant à vélo. Ici, ce vélo appartient à Franco Nicotera. Franco Nicotera a le rêve de voyage. Il entend d'autres voyageurs dans les années 70. Et à partir de 1980, il décide de partir pour un tour du monde. Il partira 5 ans autour du monde. Ce vélo est un Liberia. Il a été offert par la société Liberia à Franco Nicotera. Avec l'aide aussi du club des cyclotouristes grenoblois, le CTG, ce club qui organise le brevet des randonneurs des Alpes, il aura tout ce soutien pour aller à la rencontre de l'autre à travers l'Afrique, l'Australie, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Le voyage à vélo, c'est aussi un état d'esprit. On est loin de l'esprit de la compétition, on est plus dans l'esprit de la contemplation, de l'entraide et tout simplement de la liberté de se déplacer, de partir un jour, peut-être sans retour. Nous arrivons à la fin de l'exposition Un amour de vélo, qui, vous l'aurez compris, aborde beaucoup cette question de liberté, de créer une machine, de voyager, d'avoir des expériences différentes, chacun de nous, de cette relation d'amour de vélo qu'on peut chacun ressentir. Si vous voulez plus d'informations sur l'exposition et sur l'actualité du musée, je vous invite à venir sur le site internet du musée qui est musée.isère.fr. Et surtout, je vous invite à venir au musée
L'entrée est gratuite pour tous, tous les jours. Alors, si vous vous intéressez au vélo, même si vous ne vous y intéressez pas a priori, je vous invite à vous plonger dans de nombreux livres qui sont de toute nature. Par exemple, de la bande dessinée. Cette bande dessinée, Le Voyage d'Aimé, qui traduit un voyage d'un pâtissier de Villard-de-Lans qui part dans les années 30 faire un tour de l'Alpe. Il va retrouver ses amis. Ou alors, vous avez des ouvrages plus engagés sur la place du vélo, avec l'éloge de la bicyclette. Vous avez aussi comment s'organiser pour aller quotidiennement au travail avec le vélo taf, les vélos taffeurs. Vous avez aussi d'autres approches comme le mythe du Tour de France, le Tour des géants, où on voit la difficulté, le dépassement du corps à travers cette bande dessinée qui le traduit très très bien. Ou plus local aussi, le Tour de France en Isère, qui est traduit par son histoire dans cette publication qui s'intitule Étape, où on voit toute l'histoire des grands champions et la place de la montagne, en particulier dans cette épreuve forte qui est celle du Tour de France, marquée ici en Isère. Je vous remercie tous de nous avoir suivis dans cette visite guidée autour de l'exposition Un amour de vélo, et nous vous attendons dans les musées départementaux de l'Isère.